Bonjour à tous. Avant de démarrer cette critique, je voulais vous informer de quelque chose d'assez spécial. Cette critique n'est pas comme les autres. En effet, pour la sortie de Ready Player One, qui est parti pour être mon film préféré de l'année 2018, j'ai décidé de faire une critique un peu spéciale. Quoi spécial ? Étant donné que Ready Player One est un film qui est bourré de références, j'ai décidé de bourrer ma critique de références au tout ce qui est youtubeur ou web-série. Et j'ai décidé que pour donner en plus un aspect ludique à la chose, de vous proposer un petit concours entre vous et moi. Celui qui trouvera le plus grand nombre de références dans ma vidéo aura le droit de me demander n'importe quel sujet pour le prochain Code de Ciné. Bon, pas celui qui est en préparation actuellement parce que il y en a un, j'ai fait le tournage, il me reste plus que le montage, mais le prochain. Quelques petites règles à suivre. D'abord, il n'y a qu'une référence à trouver par youtubeur. Si jamais vous avez l'impression de voir plusieurs références faisant référence au même youtubeur, pas la peine de mettre que vous l'avez vu plusieurs fois. C'est une référence pour un youtubeur à citer qu'une fois. Deuxièmement, ça sera à mon signal qu'il faudra trouver des références. Genre là, n'en cherchez pas, il n'y a aucune référence là actuellement. Troisièmement, ce sont des références, comme je l'ai dit, qui ne s'axent que sur les youtubeurs et les web-séries. Ne cherchez pas des références sur des films ou de la musique ou autre chose. Ces références-là, elles sont involontaires. Cherchez que les références à des youtubeurs ou des web-séries. Évidemment, je n'ai pas pris que des youtubeurs extrêmement connus, sinon ce serait trop simple. Si vous avez un peu l'habitude de fréquenter ma chaîne, les gens que j'ai déjà parlé et les gens auxquels j'ai déjà fait référence, vous devriez arriver à revoir un nombre maximum de références. Pour participer à ce concours, c'est très simple. Vous écrivez toutes les références que vous avez vues dans cette vidéo en commentaire et à la fin de votre commentaire, vous dites quel sujet vous voulez avoir pour le Code de Ciné. Et si vous ne trouvez pas de sujet pour le prochain Code de Ciné, vous me demandez de faire la critique spéciale d'un film, comme j'avais fait la critique de The Room de Tommy Wiseau. Voilà. Sur ce, bon concours, et attention, ça commence maintenant! Oh, bonjour, et bienvenue dans le Draghi Show! Salut, bande de poubelles putrides dégueulasses! Dites-moi, avez-vous déjà pris du plaisir à regarder un vieux truc sans que ce soit une grand-mère malade? Moi, il m'arrive surtout de jouer tout court, gamin. Parce que moi, oui! En tout cas, ceux dont c'est le cas, ce film est pour vous. Le nouveau film de Steven Spielberg, scénarisé par Ernest Cline, l'écrivain du roman Player One, qui est le roman adapté dans ce film. Et dans lequel on retrouve Ty Sheridan, Olivia Cook, Ben Mendelsohn et TJ Miller. Dans le futur, c'est un peu la merde partout dans le monde. Crise économique, crise écologique, crise guerrière, une sacrée merde, ouais. Du coup, tout le monde va se réfugier sur une sorte de 4chan 2.0, inventé par un vieux qui décide de faire en sorte de rendre le gars le plus riche du monde s'il arrive à trouver 3 clés et un easter egg. Et avec l'aide du Führer, pas maintenant, Armin. Et c'est alors qu'un petit geek nerdos qui fait du jeu dans des casses de voiture décide d'aller chercher les 3 clés pour échapper à sa vie de merde. Ce film était juste génial. Non, Draghi, surtout ne dis pas que ce film est génial et que c'est un chef-d'œuvre. Ah bon? Pourquoi ça? Parce que sinon, voilà ce qui va se passer. Tu vas avoir des gars sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, qui vont te dire que tu es un vendu, un gars acheté par la Warner Bros pour dire du bien du film. Bon? Mais qui fait ça? Oh, un type qui fait des critiques nostalgiques en se déguisant comme le nostalgia critique et qui a décidé de détester le film alors qu'il ne l'a même pas vu. Mais ils ont pris de la drogue! Bon, bande de nazes, je crois qu'il est temps de définir pourquoi ce film est orgasma-cosmico-génialement énorme. Et déjà, nous allons aborder la première crainte qu'avaient les spectateurs vis-à-vis de ce film. Le surplus de références. En effet, il existe 2 types de références, les bonnes et les autres. Et le roman Ready Player One, réalisé par Steven Spielberg et écrit par Ernest Cline, était très réputé pour faire beaucoup de références à la pop culture des années 80.
D'ailleurs, les films de Spielberg étaient à la base presque centraux à ces références. Et le réalisateur lui-même a dû en enlever pas mal afin que son film ne ressemble pas à de l'auto-publicité. Sauf que, bande de coquinous, ce n'est absolument pas le cas. Les références sont en effet présentes dans le film, mais elles sont intelligemment utilisées. Ça va de simples caméos à l'élément clé du film, et ce parce que la diégèse fait que ces éléments de pop culture soient inhérents au film. En effet, on nous explique dans le film que le créateur du jeu de l'Oasis a été fortement inspiré par les années 80 et qu'il est possible de personnaliser son avatar. Du coup, même s'il y a énormément de références, elles sont quand même acceptables. Et comme je l'ai dit, quelquefois, ça tient juste du caméo. Et non, les caméos, c'est parce que c'était trop cher de les exploiter encore plus. Trop cher. Caméo, moins cher. Au-delà des références que vaut le film, eh ben, il est juste excellent. En tout cas, il vaut beaucoup mieux que Paranormal Non, ça ne marche pas avec moi, j'aime beaucoup Paranormal Activity. Déjà, nous avons un scénario juste impressionnant qui, sous des airs de fausse simplicité, arrive à aborder des thématiques très profondes. Et ça, c'est beau, putain. Un scénario qui a l'air simple, mais qui aborde un hommage, qui aborde une analyse très intéressante sur le virtuel, la réalité, le rapport entre les deux, et même le conflit générationnel. Alors oui, il y a des facilités scénaristiques, c'est son plus gros défaut. Mais vous savez, ces facilités scénaristiques, c'est plus... La petit théâtre de chipotage. Ben du coup, je tiens surtout à dire que c'est une claque visuelle ce film. On n'a rien vu de plus beau depuis Avatar. Eh ben si. On a le droit à des séquences extraordinaires dans ce film. Tous les plans dans l'Oasis sont super travaillés, super esthétiques. C'est juste génial. Je tiens d'ailleurs à dire que ceux qui disent... De toute façon, c'est facile, hein, il a qu'à faire des effets numériques, ça fait des numériques virtuels, c'est pas vrai, hein, c'est pas réel, hein. Je tiens juste à dire que la film fait aussi de très beaux plans visuels en réel, et que ces derniers films n'ont pas toujours été que du virtuel. Alors, fermez-la! De toute façon, j'ai raison et vous avez tort. Il y a quand même un truc que je voudrais rajouter, c'est que malgré tous ces éléments de référence pop culture, malgré le fait qu'il y ait énormément de clins d'œil, Spielberg arrive quand même à nous construire un univers extrêmement cohérent et extrêmement immersif, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Oasis. Il arrive à nous mettre des règles, à nous mettre des lois qui arrivent à nous immerger encore plus dans cet univers malgré les éléments de pop culture. Et je dirais même que les éléments de pop culture arrivent à nous faire immerger encore plus dans cet univers parce que tout simplement, il arrive à mettre en sorte, par exemple, des musiques en extra-diégèse qui correspondent toujours à la situation et qui arrivent à nous immerger encore plus dans des éléments pop culture futuristes. Il faut savoir d'ailleurs que le film profite de son univers pour nous proposer plusieurs genres. Numéro 1, nous sommes évidemment de base dans un film de science-fiction, mais numéro 2, qui est également un film sportif, numéro 3, une comédie musicale, numéro 4, de la rock fantasy, numéro 5, du film de guerre, et numéro 6, un film d'horreur. Tout ça en restant dans son univers, c'est amazing! La critique que je viens de vous présenter ne relève pas beaucoup de points au final, et est assez bordélique. Mais c'est parce qu'elle est avant tout une déclaration d'amour. Spielberg vient encore une fois de prouver qu'il est le boss du game, que malgré ses 71 ans, il est encore capable de nous donner une claque monumentale et de nous donner des leçons en matière de révolution cinématographique. On peut ne pas aimer, mais en ce qui me concerne, ce film, c'est peut-être pas le meilleur du film de Steven Spielberg, mais c'est au moins la plus grosse tuerie de 2018. Voilà, c'était la critique de Ready Player One. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao.